Mathieu, tu es un chercheur autodidacte, tu es biologiste de formation, tu t'intéresses à tout ce qui a trait à la vie, à l'esprit. Tu étais athée avant de te passionner pour les mystères des pyramides d'Égypte, la géométrie sacrée, l'astronomie et le symbolisme des nombres en particulier. À partir des années 2000, tu as été guidé en quelque sorte vers des recherches concernant la France où tu as identifié des figures géométriques reliant des lieux symboliques, laissant penser qu'il y avait là aussi une géométrie sacrée. Tu as développé également une approche originale de la langue française, fondée sur les nombres premiers, qui dévoilerait un code inscrit dans les mots et les structures linguistiques. Tu es l'auteur de l'ouvrage Primosophie, le code sacré de la langue française, et tu animes des ateliers sur l'harmonie universelle, l'alignement personnel et le rééquilibrage énergétique. Tu proposes également des soins énergétiques et spirituels afin d'aider chacun à se reconnecter avec l'harmonie présente en soi et dans l'univers. Alors, peux-tu partager ton évolution d'un point de vue spirituel depuis le berceau parental jusqu'à aujourd'hui? Alors, merci Agnès pour cette présentation. On va pas repartir à la naissance, mais peut-être tu as évoqué mes études en biologie. Effectivement, moi je suis parti sur un cursus scientifique, dans tout ce qui était biologie, sciences et vie de la Terre et géologie. Au départ pour être enseignant, et puis ça a un petit peu dérivé. Je suis parti plus après sur des aspects toujours pédagogiques, mais éducation à l'environnement, et qui m'a amené ensuite à travailler dans pour des collectivités, animer déjà des groupes, mais pour des enfants, leur faire des connexions avec la nature, essayer de comprendre un petit peu le fonctionnement des écosystèmes. Et ensuite, après, sur l'aspect plus biodiversité et gestion d'espaces naturels. Ça, c'est mon cursus, on va dire, professionnel initial, avant de bifurquer sur toute autre chose, puisque ben, en parallèle de ça, ben, il y a eu tout un parcours qui a démarré dans les années 90 avec une rencontre en fait. Parce que c'était juste le moment, j'avais à peine 30 ans, où ben, je commençais à m'ouvrir un petit peu, à me poser des questions. Et à partir de ce moment-là, ben, il y a une personne qui est arrivée sur mon chemin. Vraiment, il a fallu que je traverse la France parce que j'étais à Bordeaux, mes études à Bordeaux, et je suis arrivé à Lyon à ce moment-là. Et c'est là que j'ai rencontré celui qui a été mon mentor, Georges Vermar, et qui est lui-même chercheur, autodidacte aussi, hein, et qui m'a montré des choses, et là qui m'ont vraiment interpellé. À tel point que bah, qu'il a fallu que je regarde par moi-même, parce que pour moi c'était trop incroyable. En fait, ce monsieur est assez extraordinaire hein, dans tout ce qu'il a pu faire, là qui est décédé là, ce 14 février de cette année, hélas. Euh, il avait mis au point tout un parallèle entre la géométrie des pyramides d'Égypte et la géométrie de la constellation d'Orion. Et on arrivait au fait que bah, tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Ça, on avait déjà des éléments pour dire que oui, ils avaient pu construire les pyramides en fonction des étoiles. Mais lui, il allait encore plus loin parce qu'en fait, il montrait que la position même des étoiles était dans une géométrie tellement particulière que ça ne pouvait pas être le fruit d'un hasard. Parce on y retrouvait l'angle de la pyramide qui lui-même est lié à l'angle au nombre pi, lorsqu'il voulait dire que pi était inscrit dans cette position des étoiles. Et ça, vraiment, pour moi, c'était un choc parce que donc, comme tu l'as dit, je venais d'un milieu scientifique et vraiment plutôt, enfin athée. Hein. Moi, j'étais éduqué dans un milieu anticlérical. Voilà, fallait pas parler de Dieu, etc. C'était pas à l'ordre du jour spécialement. Et, euh, et donc là, ça ouvrait une autre porte parce que je me dit, ben, s'il a raison, c'est énorme.
Enfin, c'est on a presque les preuves que voilà, il existe quelque chose qui a positionné les étoiles selon une géométrie incroyable. Et donc là, au début, je dois dire que je m'y suis intéressé, mais presque pour vouloir le contrer. C'est ça qui a... parce que je voulais pas. Enfin, à la fois j'avais envie d'y croire. Hein, je sens qu'au fond de moi j'avais envie d'y croire, mais quelque part il y a une part de moi qui voulait pas y croire. C'était trop, trop d'un coup en fait, parce que je démarrais vraiment ma démarche spirituelle et c'était presque trop d'un coup à mon niveau. Donc c'était presque plus pour voilà, essayer de dire mais non Georges, c'est pas possible, c'est pas aussi précis que tu le dis, parce comme on dit, hein, on peut faire dire ce qu'on veut aux nombres et aux chiffres, enfin voilà. Plus j'y allais, plus je me rendais compte que finalement il avait peut-être raison. Même si des fois je lui disais ah, mais non Georges, regardez là, au début j'en se vous voyez. Là, c'est pas très très précis quand même. Moi, je faisais tous les calculs. Lui, il faisait des géométries. Moi, je refaisais les calculs. Alors, je suis pas mathématicien, hein, mais bon, Pythagore, tout ça, ça allait. Hein, je pouvais encore faire ça. J'avais fait quand même pas mal de mathématiques dans mes études. Quand on voyait ça, le degré d'imprécision, en général, il me rappelait 3 jours après. Il me disait, regardez, Mathieu, faut le reprendre comme ça. Et là, pof, tchac, on arrivait sur des trucs parfaits, ce qui fait qu'on est arrivé à une espèce de modélisation, là, dans ce jeu de superposition, plateau de Gizeh et Orion, enfin, les grandes pyramides et Orion, et qui vraiment tenait la route avec une précision suffisante pour dire, oui, non, là, vraiment, il y a quelque chose, quoi. Voilà. Et c'est comme ça que petit à petit, ben, je me suis pris au jeu et j'ai continué et je l'ai accompagné pendant presque 20 ans, entre 15 et 20 ans. Alors au début à toute petite dose, hein, parce que fallait que moi j'intègre ça aussi. Hein. Ça a été du temps pour moi. Plus ça allait, plus j'étais dedans et j'ai plongé dedans, quoi. Voilà. Et Mais comment est-ce qu'il a eu cette inspiration finalement? Parce que c'est pas évident de faire le parallèle. ah ben, je pense que lui, il avait déjà eu des initiations quand même par ailleurs, donc il avait quand même un gros bagage de connaissances. Et puis, en fait, il y avait des choses qui existaient déjà hein, dans ces liens Orion et Pyramide. Il y avait déjà, et puis c'est même 94, au moment où on s'est rencontrés, c'est au moment aussi où il y a un livre qui sortait là, sur Orion, je n'ai plus le titre en tête exact, de Robert Bauval où il montrait ce lien, les trois pyramides qui sont faites, positionnées comme les trois étoiles d'Orion. Ouais. Voilà. Donc il y avait quand même pas mal de choses qui existaient déjà, mais lui, il avait travaillé ça à sa façon et ben, il a jamais su vraiment expliquer comment, parce qu'à chaque fois je lui disais, mais Georges, mais comment vous avez trouvé ça? Comment? C'est pas possible, c'est comment? Et en fait, il le recevait, il le dessinait, et puis après, il y avait tout un temps de travail derrière. C'est ça qui est quand même assez étonnant, c'est que c'était pas du tout cuit en fait. À chaque fois, il fallait retravailler. On s'est remis à l'ouvrage, mais vous savez, vous pouvez pas imaginer le nombre de fois où on a repris le truc parce que il était comme moi en fait. Il était à la recherche on voulait être sûr de sûr, quoi. Parce qu'on dit avant de pouvoir en parler plus largement, il fallait qu'on soit vraiment sûr de nous et qu'on n'ait pas à redire ouais mais regardez là c'est à peu près là c'est non. Et il était comme moi et donc on a travaillé vraiment longtemps là-dessus. Et puis en 2005 on a commencé à faire un peu enfin, des conférences surtout lui et puis moi je l'accompagnais de loin. Voilà. Et le point de bascule vers une spiritualité de ta part, il est apparu à quel moment en fait? Ça a été un processus progressif ou alors tu as eu une espèce de prise de conscience face à ces mystères Ouais, ou ça a été d'ombre? assez rapide en fait. J'ai l'impression que à partir du moment où il y a eu, parce que bon, j'ai eu d'autres éléments aussi sur lesquels, enfin des livres, enfin là, il y a eu des ouvertures aussi par rapport à des livres qui sont arrivés à ce moment-là. Il y avait Maggie Lebrun, médecin du ciel, médecin de la terre, voilà, des gens comme ça qui vivaient des expériences très particulières et puis comme je connaissais quelqu'un qui la connaissait, ça me rassurait, ça me disait oui, je peux faire confiance à ce. Moi, j'avais vraiment toujours cette peur de tomber dans quelque chose d'inconnu.
Et bah, à tel point d'ailleurs que quand j'étais étudiant, c'est pour dire quand même il y avait des petits signes hein, déjà qui étaient là, c'est que il se trouve que j'ai eu un copain mais qui était musicien, c'était par la musique qu'on s'était connus, et lui tenait la librairie ésotérique de Bordeaux. Et quand je rentrais là-dedans, mais alors, vous pouvez pas imaginer, ça me faisait flipper. Je me disais, mais non, mais là, enfin, pour moi, c'était que des trucs de secte, des choses comme ça. Et en même temps, j'étais très attiré. Mais toujours ce frein, il y avait une espèce de frein là qui était là, méfiance, méfiance, méfiance. Je peux pas dire qu'il y a eu un déclic instantané. Ça s'est fait progressivement. Et c'est là que, en fait, moi, c'est par le mental finalement que c'est passé quelque part, en bonne partie en tout cas, par ce travail sur ces chiffres, sur ces calculs, voilà, pour me dire, ok, rationnellement, c'est ok. Et comme ça, petit à petit, quelque chose qui pouvait être au départ difficilement envisageable, ça devenait raccord avec le mental. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'à un moment donné, ben oui, ok, c'est en phase. Et là, c'est bon. Et là, quand on a ça, bah là c'est top quoi parce que c'est pas juste une croyance juste un ressenti mais là il y a aussi le mental qui vient prendre le relais pour dire ben regarde ben oui c'est là quoi tu peux que le constater à partir du moment où c'est là et ben voilà on se sent bien parce que c'est ok. Ta première pensée, c'était finalement tout est ordonné, donc ça ne peut pas être le fait du hasard, c'est ça? Et il y a un créateur derrière tout ça, c'est ça la première idée spirituelle? Oui ben c'est ça oui oui ça a amené à cette conclusion là très rapidement voilà. Parce que pour moi, il y avait, du coup, c'était d'une harmonie incroyable, quoi. Et je me dis, ben, forcément, c'est pas le fruit du hasard, parce on montrait que non seulement les étoiles n'étaient pas placées au hasard, que le diamètre de la Terre et de la Lune, du Soleil, tout ça, c'était pas lié au hasard, alors que, bon, on peut imaginer que c'est juste une masse de gaz qui, à un moment donné, s'est retrouvée comme ça, avec tel diamètre. Non, pas du tout. C'est des diamètres numériquement qui procède d'une harmonie globale, en lien en plus avec la pyramide de Gizeh, qui est là un objet tangible, voilà, qui est bien là posé. Ça vient pas de quelqu'un qui a dit que à un moment donné ou un écrit dont on ne sait pas d'où ça vient. Là, il y a quelque chose. La pyramide, elle est là. Voilà. Donc de cette prise de conscience, tu es allé vers l'étude des pyramides, ça a été le premier champ d'investigation pour toi? Oui, ça a été vraiment tout ce temps-là avec Georges Vermar, c'était sur Pyramide Orion. Vous pouvez même pas- Ce qui est fou, c'est que je suis resté pendant presque 15 ans que là-dessus, quoi. Bon, bien sûr, avec des lectures un peu par ailleurs, mais forcément, mais en tant que recherche proprement dite, c'est-à-dire à faire des calculs, à vérifier, etc. C'est resté ciblé Orion Pyramide parce que Georges Vermar a reçu vraiment plein de trucs. Et donc, moi, j'étais là derrière à ramer un petit peu pour dire, ouais. Et puis après, j'ai commencé à trouver des choses par moi-même. Parce que j'ai commencé aussi, moi, je me suis mis sur informatiquement sur des logiciels d'astronomie. Donc, ça a permis aussi de voir comment le ciel bougeait, comment ses positions bougeaient en fonction des périodes, et à découvrir là aussi des choses incroyables, quoi. Quelle a été la suite de ton parcours? Il s'est passé un événement particulier, c'est que le maître a foutu dehors le disciple. Et ouais, il y a eu un événement mais vraiment bête, ça n'avait rien à voir avec nos recherches, qui fait il a, il a décidé de me dire non, mais là tu pars, je veux plus te voir. Je l'avais froissé sur un sujet qui avait rien à voir avec nos recherches, mais et ça a été très violent. C'est ça qui est curieux parce que c'était un mail, hein, il n'y a même pas eu d'échange verbal, c'était par mail, un mail incendiaire. Pour moi, ça a été très violent. Surtout que une heure avant, je venais de commander sa biographie à un ami qui fait ça. Donc pour dire que moi, j'avais aucun souci avec lui. C'est qu'après que j'ai compris que d'abord, je l'en remercie, mais vous pouvez pas imaginer combien je le remercie d'avoir fait ça, parce que moi, ça m'a permis de prendre mon autonomie, en fait, quelque part, parce que moi, j'étais toujours derrière lui, finalement, un peu le disciple, quoi, on va dire, et ça m'a ouvert d'autres portes. D'abord, il y a eu une vidéo qui est sortie sur le message des pyramides juste à ce moment-là,
Donc, ben, comme j'étais tout seul, enfin voilà, ben, voilà, c'est moi qui ai fait la vidéo là. En plus, une vidéo aujourd'hui, je crois qu'elle a 1,3 million de vues, donc voilà, ça fait, elle a fait son chemin. Donc, un mois après ce clash, j'ai une personne qui vient vers moi, qui me raconte toute une histoire par rapport aux pyramides. Il faut qu'elle aille là-bas. Elle connaissait pas grand-chose. Elle s'est renseignée. Elle a vu ma vidéo qui venait juste de sortir, comme par hasard. Et cette personne m'amène finalement à rencontrer une médium sur un lieu, le Saint-Mont, en France, à côté de Remiremont. Et puis là, cette dame, elle me donne une carte de France qu'elle a reçue, elle aussi, en tant que médium, avec une étoile à 6 branches dessinée sur la France. Puis elle me dit, bah, tiens, toi, t'as l'air branché géométrie, tout ça, ça va peut-être te parler. Moi, j'ai reçu ça, mais je sais pas quoi en faire. Il y a eu un appel parce que je me suis mis tout de suite dessus. Je venais de faire 3 heures de route, mais je me suis mis tout de suite dessus. Et là, tout de suite, j'ai vu qu'il y avait un lien avec l'Égypte, avec les pyramides et ce lieu-là, Remiremont, le Saint-Mont dans les Vosges. Et donc là, bah, c'était le départ de tout un autre travail sur la géographie de la France, cette fois. Ça consiste en quoi, en quelques mots? C'est retrouver sur la France des liens très précis avec notamment donc le Caire, l'Égypte. Je vais donner un exemple, c'est qu'on a le méridien de Paris qui sépare l'Hexagone en deux. Euh, et au centre, il y a un petit hameau qui s'appelle l'Équerre. Et ce Léquer, il est exactement dans le prolongement de l'arête de Khéops. C'est-à-dire que si vous prenez la pyramide de Khéops vue du dessus, hop là, j'essaie de, voilà, le prolongement de l'arête vers la France, enfin vers le nord, nord-ouest, arrive exactement en France sur ce Léquer, mais alors avec une précision incroyable, hein. Avec Google Earth, c'est facile de vérifier. On a sous 45 degrés de l'arête, voilà, pile, mais vraiment. Donc ça, c'est quand même interpellant. Et puis, j'en suis arrivé aussi à repérer que l'hexagone français, donc en prenant les points géographiques les plus éloignés, donc ça, c'est suite aussi à des discussions avec d'autres personnes qui avaient fait des recherches un peu là-dessus, mais là, moi, je l'ai reprécisé sur les points géographiques les plus éloignés, donc Belgique, Bretagne, Alsace, Nice, Cerbère, de chaque côté de la chaîne pyrénéenne. Et avec Google Earth, on arrive à un hexagone de 666 000 km². Donc c'est des recherches qui sont à la fois sur des liens donc avec l'Égypte, des formes de la pyramide. Il y a un endroit où il y a la motte du Caire, le Caire, Faucon du Caire, 3 villages qui sont alignés et sur une ligne horizontale, on retrouve l'angle exactement de la grande pyramide. Voilà, enfin, il y a des choses D'accord. comme ça que j'ai retrouvées sur la France et à la fois dans des géométries et à la fois dans des nombres par rapport à des distances ou par rapport à des surfaces comme l'hexagone. D'accord. Et comment est-ce que tu es arrivé à t'intéresser justement à la langue française? De l'Égypte, j'arrive à la France, mais toujours avec ce lien avec les pyramides, alors que quand elle m'a donné cette carte-là, pour moi, j'imaginais pas qu'il y avait tous ces liens avec l'Égypte, hein. Ça c'est venu au fur et à mesure des découvertes. Et puis là, il y a eu un livre, c'est celui-là, là, qui a servi de révélateur, L'ancien secret de la fleur de vie. Voilà. Et dedans, il met ça. Il parle de cette fleur de vie là, où il y a deux centres, et non pas la fleur de vie classique, voilà, où il y a un centre. Et cette fleur de vie, il l'associe à Lucifer. Et alors là, ça a déclenché quelque chose chez moi, en lien avec aussi ce que Georges Vermar avait découvert et qu'il avait commencé à mettre au point, mais il avait jamais développé, mais moi non plus à l'époque avec lui, parce que ça avait démarré dans les années 2000. Là, on est en 2017-18. C'est quelque chose qu'il avait appelé la primosophie, enfin qu'il a appelé la primosophie, primo sophia, sagesse première ou sagesse du un.
C'est une guématrie, en fait, qui consiste à remplacer les lettres par les nombres premiers. Donc les 26 premiers nombres premiers. Donc ceux qui se divisent que par un et par eux-mêmes. Et à ce petit jeu-là, donc les mots, on va les transformer en nombres. Il suffit de faire l'addition de chacun des nombres premiers qui correspondent aux lettres. On a un total. Voilà. Et à ce jeu-là, il y avait par exemple le mot Dieu qui faisait 102 et Lucifer qui faisait 201. Et là, je sais, là, il y a eu ce déclic, là, en voyant cette fleur de vie-là, qu'il associe à Lucifer. J'ai repensé à ça, à ce Dieu comme si la fleur de vie classique, c'était la fleur de vie de Dieu. Et là, il y a cette fleur de vie de Lucifer. Ouais. Et le truc, c'est qu'il explique que quand on change son regard sur la chose et qu'en fait, comme on regarde les images en relief, dans les livres où on voit les images en relief, il se passe un dédoublement comme ça. Et en fait, on voit, attends, j'essaye de voir, on passe de 2 à 3 en fait, même s'il y a 4, c'est pas évident. Voilà, ça donne quelque chose qui ressemble à ça. Et donc, on recrée un point central au centre. On recrée l'unité au centre. Au centre de cette fleur de vie à deux centres. En fait, on voit apparaître 3 points, 3 centres. Et là, ça a été la révélation parce que Lucifer totalisant 201 dans ce jeu de primosophie, c'est aussi le même nombre que dualité. Et on vient remettre le 1 au centre. Donc c'est là, on est dans le sujet. Hein. On vient remettre le 1 au centre de la dualité. Donc si on le voit symboliquement sur la forme du nombre, 201 devient 211. Ok ? Et 211 correspond au mot amour et au mot sagesse. Amour et sagesse, c'est le même nombre, 211 en primosophie. Voilà. Donc quand on a fait ce jeu de transcription lettres, nombres, voilà, on peut jouer, mais après avec ces jeux d'association de mots qui ont les mêmes nombres ou des jeux des nombres qui sont là en miroir. Et donc pour moi, ça a été un peu un déclic. Et puis alors là, ben là c'est parti sur la primosophie. Et là j'ai commencé à faire une base de données parce que ce qu'on n'avait pas fait avec Georges, c'est qu'on n'avait jamais créé de base de données. Quand on faisait quelques recherches, on s'amusait avec nos noms, prénoms. Mais s'il y avait un nombre un peu qui disait rien, bon ben voilà, on n'avait rien pour comparer, pour dire bah tiens c'est le même ça, c'est l'équivalent de telle autre expression ou tel autre mot. On n'avait pas. On s'arrêtait que quand on avait des 444, 333, ouais, ou 1, 2, 3. Il avait trouvé par exemple que le mot bien et le mot mal totalisaient tous les deux 69. Ce qui est quand même assez fabuleux parce que c'est en plus ça dessine le yin et le yang. Voilà. Donc ça ça a été vraiment un gros déclic et là après avec le recul je me suis dit bah c'est normal que ça vienne maintenant puisque là tu viens de t'intéresser à la France, à la géographie de la France et là paf hop l'élément supplémentaire qui vient se greffer et ben c'est le langage français. Et alors après quand on couple les deux ben là je vous dis pas c'est le jackpot. Parce que le 666, eh ben on va comprendre ce qu'il nous dit aussi avec la primosophie, enfin comprendre. En tout cas, ça va nous donner des indications. Le Léquer au centre de la France, il est relié à 3 autres Léquers, un petit triangle qui pointe exactement à 111 km au centre, donc sur le Léquer central. Donc là, on va avoir les 3 1 qu'on vient mettre au centre. Et les 3 1, bah, c'est-à-dire que si on vient de mettre au centre de la dualité le 3, là on a 231, on vient mettre la lumière de Lucifer. Voilà. Enfin, on commence à faire des liens, ça reste symbolique, hein, bien évidemment, mais c'est à partir de faits qui sont tangibles, parce que là, pour moi, ce sont des messages qui ont été posés sur la France. Tu fais des constats, mais comment tu les interprètes en fait? Quelle est la finalité de ce qui se cacherait derrière la primosophie? Ben, pour moi, c'est un message qui a été posé, je ne sais pas comment, pour nous rappeler qu'on fait partie d'une sorte de matrice. Hein. Enfin, moi, j'y vois de l'harmonie puisque c'est en lien avec le nombre d'or, avec voilà, les messages qui ressortent sur la France. Ben, l'histoire de remettre la lumière au centre sur l'axe vertical. Ben, après, c'est symbolique. Hein. Le méridien de Paris, on peut le représenter comme notre axe à nous, notre lien tertiel, et on vient remettre le 3
au centre, et donc cette lumière au centre en nous. Et le 666, lui, il nous amène l'expression le centre de la planète Terre, les entrailles de la Terre, au plus profond de soi. Donc et c'est la reconnexion à sa divinité 666. Donc c'est comme si ça nous indiquait aussi un chemin quelque part d'aller remettre ces trois 1 au centre, cette lumière en nous, voilà. Et c'est en fait c'est tout le travail d'alignement, ce qu'on va appeler le travail d'alignement et le recentrage. Moi, ça m'a amené à ça en fait. Au final, c'est comprendre qu'on a besoin de se raligner et de se recentrer. Les deux vont de pair. Pardon, c'est ta démarche spirituelle. Le fait de vouloir t'aligner, te recentrer, c'est ça, c'est Moi, dans la pratique, c'est ça. Voilà, c'est la vraiment pratique, c'est ça. beaucoup travailler là-dessus. Hein, c'est pour ça que j'ai créé aussi des ateliers là-dessus, parce que pour moi, c'est devenu vraiment très très parlant. Surtout un jour où j'étais complètement déprimé, je me suis réveillé complètement déprimé. Mais alors vraiment, toutes ces recherches, tu sais, à se dire, pff, à quoi bon finalement tout ça, mais vraiment, tu sais, à tout remettre en question, suite à sans doute un mauvais rêve, parce que j'étais réveillé vraiment pas bien. Là, je regarde, parce que je travaille pas mal voilà, au pendule, je regarde mon alignement, recentrage, rien, plus rien, pendule plombé, machin, là, je dis, oh là là, qu'est-ce qui se passe là? Je retravaille sur cet alignement recentrage, donc là j'ai mis une petite pratique que j'ai mis au point, qui est toute simple, basée avec la respiration, et là, mais en 2 minutes, tout revient. La joie, voilà. Et je dis, ah ben ça, voilà, ça va mieux. Et c'est là que je me suis dit, ben ouais, c'est quand même, au-delà d'un pur exercice intellectuel, il y a quand même quelque chose de vraiment tangible, et voilà. Donc ça a été un élément aussi déclencheur pour aller plus loin dans cette recherche-là. Et, et puis bah, ça nous amène après, plus on va s'aligner, plus on va se recentrer, plus ça nous permet d'aller connecter aussi des plans de conscience qui vont de plus en plus loin à chaque fois. Hein. Mais par rapport à cette unité, à cette idée d'un créateur, à cette idée d'un un, Mm. duquel découle toute l'harmonie qui t'a tant émerveillé et qui t'a bouleversé, est-ce qu'il y a, comment dire, un lien particulier avec ce un? Tu le nommes toi Dieu, tu le nommes esprit, tu as parlé d'amour tout à l'heure. Est-ce que c'est un être? Qu'est-ce que c'est pour toi ce un? Un être, non, là, ça, ça paraît difficile de le ramener à un être. C'est plus sa manifestation dans lequel je suis. Ce un, qu'est-ce qu'il est exactement moi, j'arrive presque plus au zéro, finalement. À partir du moment où il y a cette notion de Dieu, pour moi, déjà, il y a une dualité. Parce que ça veut dire qu'il y a l'incréé et le créé. Donc, il y a déjà une dualité qui apparaît. Dès qu'on nomme le fait de nommer, on va appeler Dieu, principe créateur, ben déjà, ça veut dire que euh, il peut y avoir cette notion de créer et d'incréer. Et d'ailleurs, la primosophie nous dit Dieu égale 102. Donc il y a le un et le 2. Sauf que Dieu nous amènerait du un vers le 2 et Lucifer, lui, peut nous ramener finalement du 2 vers le un. Mais, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Euh, donc, c'est difficile de se représenter ce que c'est. Mais on va le ressentir au fond. C'est au fond de soi qu'on va ressentir cette unité-là. C'est plus. Là, on n'est plus dans le mental, quoi. Pour moi, on est dans le ressenti pur, quoi. Et dans ta relation avec les autres, comment ça se vit quand tu as une Alors base? ça se vit bah, plus ou moins difficilement dans certains cas familiaux par exemple. Voilà, parce que ben on commence à plus aborder les choses de la même façon, à voir le monde de la même façon, donc forcément ça peut créer des divergences bon bah, que certains ont du mal à accepter. Voilà, donc bon, mais ça c'est comme ça. Après, on accepte. C'est pas. Moi, ça m'a amené
à rencontrer plein d'autres personnes différentes, quoi. Du coup, avec aussi une ouverture que voilà que j'étais pas dans les mêmes cercles avant forcément. Et puis petit à petit, on rencontre plein de gens qui sont aussi dans ces ouvertures-là et ça fait du bien, voilà. Et puis Est-ce on, que tu vas jusqu'à calculer le nombre des individus qui te sont proches pour voir s'il y a des harmonies ou des désharmonies? Est-ce que ça va oh, jusque-là un peu comme des, les principes euh, des- astrologiques? des harmonies pas trop parce que dans la base de données que j'ai faite, en fait, c'est surtout sur des choses plutôt sympas qu'on a, qu'on a fait notre base de données. Euh, ce qui donne la limite de l'exercice, hein, parce qu'on peut toujours voir les deux faces, hein. Il y a toujours les deux, il y a toujours les deux aspects. Mais est-ce Euh, qu'il y a des nombres antinomiques, par exemple, tu vois, je veux dire, qui oh sont non, incompatibles? Non. non, je pense pas. Non, 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 là, ça va pas jusque là. Non, non. Après, là, par exemple, quand j'ai rencontré Macron, dans l'histoire dans mon histoire personnelle et aussi dans la quête, qui, donc là, il y a eu cette ouverture sur la France, la primosophie. Et quand j'ai commencé à en parler, là, il y a une personne qui a tilté dessus. Et elle est arrivée vers moi, elle avait créé sa propre base de données, elle avait plus de références que moi. Et, euh, et puis on s'est rendu compte qu'on avait plein de points communs. Donc déjà dans nos nombres primosophiques, effectivement, on a regardé, voilà, elle, elle c'était 443, moi c'est 403. Donc on avait ce 403 en commun quelque part. Voilà. Bon, mais ça c'est assez anecdotique. Mais après, il y a eu par exemple, là, dans ce cas-là précis, il y a eu après plein d'autres événements qui sont venus se greffer, et des anecdotes, des synchronicités qui se mettent en place, qui font que de dire bon bah là aussi cette rencontre c'est pas un hasard et voilà c'est aller plus loin que ce qu'on imaginait puisqu'aujourd'hui c'est Ouais, plus ouais. ma compagne. Voilà. Et comment tu en es venu alors après à t'intéresser au phénomène de guérison énergétique, aux choses comme ça? Oui, alors ça c'est venu là c'est relativement récent, 2018. Là c'est une autre rencontre. Alors c'est rigolo parce que c'est toujours par rapport à l'Égypte le point de départ. Je vais à une conférence dans un patelin, là où je travaillais, il y avait une petite conférence, on était quatre. Bon, la conférence, sympa, mais bon, moi, ça m'avait pas apporté grand chose. Sauf qu'on avait discuté avec des gens à la sortie. Dans ces gens-là, dans ces personnes-là, il y en a une était dans une association de radiesthésie. Et puis, et donc, qui me dit, ah, bah, je vais en parler à notre présidente, ça peut l'intéresser. Quand j'ai dit que je faisais aussi des conférences, tout ça. Et, euh, et alors, ce qui était rigolo, c'est que c'est peut-être 4 ou 5 mois après, dans la même semaine, deux des personnes qui avaient pris mon contact m'ont rappelé, dont ce monsieur-là, et qui me dit bon, notre présidente est OK pour vous rencontrer. Parce que, alors, apparemment, elle voyait ça, regarder au pendule, machin, si ça valait le coup ou pas. Fallait même. C'était pas gagné d'avance, quoi. Et Ouais. apparemment, j'étais dans ces petits papiers, ça allait, ça rentrait dans les cases. Elle acceptait de me rencontrer. Et, euh, et puis c'est cette autre rencontre, donc c'est on va dire une troisième rencontre importante dans ma vie, ouais, parce qu'elle m'a réouvert à la radiesthésie, parce que je m'y étais un peu amusé beaucoup plus jeune, mais j'avais mis de ça de côté, parce que pour moi c'était le mental qui dirigeait le truc. Donc je m'étais dit, bon, ça vaut rien. Euh, Sauf elle m'a remis dessus, et puis là, tout de suite, mais vraiment très rapidement, il s'est passé des choses où j'avais des résultats intéressants en termes de réponses par rapport au pendule. Et elle m'a mis sur la radionique aussi, cette technique de soins à distance, où elle m'a dit, bah, tu mets le nom de la personne, alors je crois que c'était un dodécagone, un truc comme ça, pendant 10 minutes, et après tu mets pendant 10 minutes son intention de soin. Et puis tu envoies cette intention, et puis voilà, tu laisses faire.
Sauf que moi, je suis resté sur mon petit bout de papier, là. Et puis là, j'ai mon corps qui a commencé à bouger et clac! À un moment donné, il s'arrête net. Puis je regarde ma montre. Et là, je me dis, ah, mais ça fait pile 10 minutes. Et là, je me suis dit, oh, là, il s'est passé quelque chose. Et à partir de là, bah, ça a commencé. Et puis là, c'est parti très très vite. Euh, et ça passe par mon corps. C'est-à-dire que, comme dit ma compagne, je maîtrise le lâcher-prise. C'est que je vais, si je suis sur des personnes ou même à distance, parce que je travaille énormément à distance, c'est comme si des fois j'allais prendre des énergies, enfin des choses, voilà, à libérer, et je vais faire ça, hein, je vais prendre, c'est très gestuel, mais je maîtrise absolument rien. Voilà, ça se fait tout seul. Et à un moment donné, clac, ça s'arrête. Je me dis, bon, ça y est, c'est fait, c'est ok. Voilà. Et c'est le fait de rien maîtriser et qu'il se passe quelque chose qui m'a fait dire que, bon, bah, forcément, ça doit agir, quoi. Dans l'énergie, il doit se passer quelque chose. C'est pas juste mon cerveau qui fait bouger le truc, voilà. Mm.